Bonjour tout le monde, merci de m'accueillir autour de cette table. Tous les 2 jours, vous savez, j'alterne entre un mini-club juste à côté avec plein d'enfants et Europe 1 où je viens justement donner la parole aux enfants. Et là, je voudrais parler d'un événement qui aura lieu dans 9 mois précisément. Non, c'était pas une grossesse, ne me regardez pas comme ça. C'est tout simplement... Alors, je ne sais pas si ce sera un heureux événement ou pas, une élection présidentielle. Vous le savez, Thomas, la passion des enfants, c'est la politique. Ça, vraiment, dès qu'on les lance là-dessus, ils font à fond. Et du coup, puisque les candidats vont bientôt partir en campagne, j'ai commencé à tester les enfants sur les départements français. J'ai essayé de voir s'ils connaissaient un peu la carte de France. C'est pas gagné. Vous connaissez des départements ou pas? Des noms de départements? Vendée. Si je te dis l'île de... La Réunion. Île-de-France. L'île et... Les méchants. Il y a un département qui a le nom de... On fait quelque chose quand on a une pelle, qu'est-ce qu'on fait? On enlève la terre ou on fait des châteaux de sable. On quoi? Creuse. Et le département s'appelle la... Creuse. Ouais, très bien. Ouais. Si je te dis les Bouches du... Lyon. Les Bouches du Lion? Oui. Eh ben non. Toi tu dis les Bouches du... Chat. Les Bouches du Chat, non? Rhône. Les Bouches du Rhône. Les Côtes? Du Nord. Non. Les Côtes? Des ports. On embrasse évidemment tous les habitants des Côtes de Port voilà, qui nous écoutent peut-être en vacances. Une très très belle côte qu'on découvrira dans quelques jours, j'espère, avec vous, Thomas. Donc on a continué à parler des candidats. Je leur ai expliqué que bientôt l'un ou l'une d'entre elles serait un nouveau ou garderait un poste de président de la République. Et je leur ai dit, si vous aviez quelque chose à demander à un président de la République, ce serait quoi? Alors pour le prochain ou la prochaine présidente, qu'est-ce que vous voulez changer? Je voudrais que tout soit gratuit. Tout est gratuit? Oui. Dans tous les magasins? Oui. Moi, je voudrais un ascenseur et même remplacer les marches d'escalier par des marches qui montent parce que c'est fatigant d'avoir un sac qui pèse 6 tonnes et à la fin, on arrive, on est essoufflé. Enlever l'école le mercredi. Est-ce que tu veux que je demande pour essayer de l'enlever le mardi aussi? Et pour mardi, oui, parce que... On enlève le mardi. Est-ce que je garde le jeudi? Non, le vendredi, on enlève. On enlève le vendredi. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre alors? Que les parents achètent plus de jeux, plus de chocolat. Si vous étiez grand, est-ce que vous iriez voter? Oui. Est-ce que vous savez comment ça se passe quand on va voter? On entre dans une cabine noire avec un rideau noir et après on vote. On met dans l'urne et après on sort. Comment ça s'appelle la cabine noire? Un entonnoir, non? Un quoi? Non, pas un entonnoir, si. Un entonnoir. Tu vas voter dans un entonnoir, toi. Et vivement qu'ils aient 18 ans, qu'ils aillent voter dans un entonnoir, effectivement. Avant ça, il y aura les débats présidentiels. Et je leur ai demandé s'ils savaient ce qu'était un débat et comment ça se passait. Vous allez voir, il y a des phrases, on sent qu'ils ont quand même beaucoup regardé la politique. Un débat, en fait, c'est quand, par exemple, il y a des gens, ils ont voté pour les personnes, par exemple, pour les présidents. Ils ont voté. Et on va voir ceux qui a voté, par exemple, si François Mélenchon, il a 20 votes et tous les autres, ils en ont 10, 3 ou trucs comme ça. C'est François Mélenchon qui va gagner car il en a le plus. Il se bat à la télé pour gagner, mais pas se battre le catch. Hein. Se battre, par exemple, on parle dans des micros et tout. Alors qu'est-ce qu'on peut entendre comme phrase à un débat? Je vous ai écouté parler, laissez-moi terminer. Mais je ne peux pas vous laisser dire ça. Mais c'est un scandale ce que vous dites, monsieur. Écoutez, ça fait 50 ans qu'on attend la même chose. Je suis la solution pour la France. Mais non, c'est moi la solution. N'importe quoi. Écoutez, ça suffit, monsieur Pusadas. Les Français veulent des chiffres. Si c'est comme ça, je quitte le plateau. Et vous allez où? À la piscine. Ce serait fabuleux un jour que quelqu'un quitte le plateau, que ce soit François Mélenchon ou quelqu'un d'autre. Je quitte le plateau. Vous allez où? À la piscine. J'y vais justement, je vous laisse. Merci et je vous retrouve très vite. Merci Clément. François Mélenchon, c'est magnifique ça, Donnel. C'était bon les petits jeunes. C'est des bons petits graines d'auteur, il faut s'en servir. Clément qu'on retrouve mercredi pour un nouveau mini-club.